m'avait manqué d'y regarder. Alors déjà, excusez-moi pour ce magnifique retard, hein, j'étais censée faire l'épisode, allez, fin décembre. Ensuite, je voulais faire début janvier, j'ai pas pu. Et ensuite, eh ben voilà, je voulais le faire fin janvier, maintenant nous sommes en février. Eh ben oui, on est en mars maintenant. C'est quoi ça? C'est pas sérieux cette chaîne? Elle est belle, hein, la bonne résolution de l'année 2019, en retard. Hein. Bah ma bonne résolution, c'est d'avoir une meilleure résolution, tu vois, pour commencer. Mais je te dis tout de même, bienvenue dans mon émission Geek, où tu t'exiles du quotidien pour te détendre. Oui, car même avec mes gestes farfelus, je peux te détendre. Oui, 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 car nous allons bien rire. Et donc, dur d'être fan de Sonic, car oui, c'est dur d'être fan de Sonic avec tous ces univers différents, et c'est pour ça que je suis là pour remettre le puzzle. Bref, nous allons parler de cet épisode, de la période Dreamcast. Précédemment. Bref, tu m'as compris quoi, hein. Nous avons conclu qu'il y avait deux différents univers chez Sonic, l'univers de Sega of America, l'univers de Sega of Japan. Chez Sega of America, il y avait Sonic, avec le docteur Robotnik, qui le combat sur la planète Mobius. La version japonaise, Sonic qui combat le docteur Eggman sur la planète Freedom. Et donc, pour conclure cette dualité, voici l'épisode 3 qui raconte comment Sega et Sega se sont ralliés. Enfin. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Commençons tout d'abord ce magnifique épisode en clôturant le 2 avec le nom d'Eggman. S'appelle-t-il Robotnik? S'appelle-t-il Eggman? C'est parti. Dans Sonic Adventure, nous n'avions pas Alexandre Gillet, tu sais, la voix française dans Sonic X et les autres jeux nouvelle génération. Non, tout était en anglais et en japonais. Par contre, on avait de sacrés sous-titres, hein. Et nous, bien sûr, en français, nous y avions une traduction vraiment formidable. You better get Amy to me or I'll squash ya. Eggman, je vais te faire mal. Aïe, bobo, bobo. On dit que tu voulais leur faire bobo, c'est pas gentil. Ah, je vois. Nicky Larson ne craint personne. Dans les Sonic Adventure, petit à petit, il commence à dire Eggman, puis ils disent Robotnik un petit peu de temps en temps, Eggman, Robotnik. Dans la première scène, par exemple, elle est totalement différente en US qu'en japonais. On peut voir que Sonic dit dans la version US Whatever you say, Eggman. Eggman, un ton un petit peu moqueur, alors qu'au Japon, Eggman, c'est genre oh non, pas lui, tu vois. Et on pourrait penser que la dualité est encore là. Cela dit, petit à petit, ils mettent Eggman, Robotnik, ils l'appellent comme ça un peu souvent. Un petit peu pour que ça rentre dans la tête, je suppose qu'ils ont voulu faire ça. Lui-même d'ailleurs, en version américaine, dit Robotnik Land, mais en version japonaise, il dit Eggmanland. Eggmanlando. Ensuite, en 2001, Sonic Adventure 2. Nous allons en apprendre un peu plus sur le nom de Eggman. Nous apprenons que le grand-père
de Robotnik et donc, ou Eggman, et donc Gérald Robotnik. Il a créé la forme de vie type Shadow the Hedgehog afin de guérir sa petite fille, Maria Robotnik, qui est atteinte de neuro-immunodéficience. Afin de trouver une cure pour elle, il a donc créé Shadow, voilà. Et donc Maria serait sa cousine, et Gérald son grand-père. Voilà. Et en fait, tout le monde, tu vois que tout le monde l'appelle Eggman, 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 Eggman. Et en fait, Eggman est devenu son prénom, et Robotnik son nom au final, voilà pourquoi, depuis Sonic Adventure 2 spécialement, il s'appelle ainsi. Ah non, c'est pas vrai. Sérieusement? Si, c'est pas une bêtise, je t'assure, oui. Même à la télévision, on va dire la télétransmission que Robotnik fait avant de détruire la Lune, il y est marqué que Robotnik Empire, a genius, I am great, I am brilliant, I am smart, I am wise, I am an emperor. Mon accent anglais est magnifique. Si tu dis le contraire, c'est que tu es jaloux, hein. Pour revenir à Robotnik, Empire, I'm Genius, etc., il est bien écrit Robotnik, malgré le fait qu'on l'appelle Eggman. Donc ça se voit bien qu'ils ont voulu mettre deux noms. En 2011, dans Sonic Generation, le message est très clair. Docteur Robotnik! Plus personne ne m'appelle de cette façon. Sega of Japan, bien sûr, est passé par là. Dans une interview de Takashi Iizuka, il dit que le nom d'Eggman a été inventé sans consulter l'équipe japonaise. Rappelle-toi de l'épisode 2 qui a inventé le nom de Robotnik. Petit rappel. L'équipe ne voulait pas de nom, alors nous les avions unifiés dans les Sonic Adventures. C'est dans ces années-là que Sega of America et Sega of Japan se sont alliés pour œuvrer en commun. En commun, c'est ça qui construit. Et malgré cela, en France, en 2003, dans Sonic X, ils l'appellent toujours Robotnik. Voilà, on va savoir. Ils ont pas envie de se plier à au diktat de Sega, au diktat du copyright, je sais pas, en France, on est des rebelles. Hein, on a fait la révolution du Sonic aux yeux verts, au gilet, bah oui, parce que Alexandre Gilet, c'est lui qui fait la voix en plus, les gilets jaunes. Nous allons voir plus en détail quelques petites spécificités de l'histoire de Sonic Adventure. C'est parti! Plus en détail, Sonic Adventure. Allez. Depuis la 3D, les jeux vidéo ont de plus en plus d'histoire et sont de plus en plus sollicités, un peu comme des films. Et c'est le cas depuis peu, depuis la Dreamcast surtout, avec Sonic. L'histoire commence, Sonic est en quête d'aventure jusqu'à ce qu'il aperçoit un formidable truc bleu qui surgit de nulle part. Attends une minute, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque entre Green Hill et Sonic Adventure? Mais qu'est-ce que Sonic fait dans un monde d'humains? Tu peux m'expliquer? Alors qu'à la base, le seul humain qu'il y a sur la planète de Sonic, bah c'est Eggman en fait. Hein? Eh bien, nous avons l'explication en 2003 dans Sonic X. En fait, Sonic était, dès le premier épisode, en train de combattre le terrible Dr. Eggman, oh là là, ou plutôt une de ses machines. Il se fait poursuivre par la machine, il arrive vers le Dr. Eggman. Le Dr. Eggman était placé devant la machine, là où il y avait l'émeraude du chaos qui alimentait sa machine. Le robot lui tire dessus, mais Sonic l'a évité bien évidemment, beaucoup trop rapide. Qu'est-ce qui s'est passé là, avec l'émeraude du chaos? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une distorsion de l'espace-temps. Je crois que le Dr. Eggman a besoin d'un docteur. Et de son Sonic Screwdriver. C'est un œuf! Félicitations! À savoir que Sonic X se passe avant Sonic Adventure et après Sonic Adventure 2. Il nous explique le déroulement de l'histoire et comment Sonic est apparu dans le monde d'humains, dans ce fameux monde humain, et c'est-à-dire la Terre. Et d'ailleurs, après cette fameuse fissure de l'espace et du temps, petit à petit, tu vois que les habitants de la planète de Sonic vont vers la Terre, et ainsi qu'Eggman. Et c'est à ce moment-là que Eggman, au fur et à mesure des épisodes de Sonic X, prend connaissance qu'il a eu un grand-père et une cousine, qui sont donc Gérald Robotnik et Maria Robotnik.
Et donc tout prend sens. Et donc c'est comme ça que nous savons que Eggman en fait est issu de la planète Terre et non pas de la planète où il a vécu avec Sonic et ses compagnons. Sonic X est le tout premier et le seul dessin animé de Sonic 100% japonais. Je ne compte pas Sonic the Movie parce que forcément, ça c'est un film d'animation, c'est pas trop la même chose qu'une série. Hein? Et donc, depuis que Sega of America et Sega of Japan se sont alliés, quelques petites questions peuvent se poser. Par exemple, est-ce que les dessins animés suivent les jeux vidéo maintenant? Oui, à partir de Sonic Boom. C'est d'ailleurs la première animation 3D franco-américaine, tout comme Sonic le Rebelle d'ailleurs. Et, à contrario, il y a-t-il des personnages américains dans les jeux vidéo? En 1993, créé par Sega Technical Institute, il y a Robotnik Min Machine. Tu vois que les personnages sont exactement les mêmes que le tout premier dessin animé, Les Aventures de Sonic. Tu vois Scratch, Grounder et les autres également, dont je ne me souviens plus les noms. Et ensuite, toujours par Sega Technical Institute, tu as Sonic Spinball. En effet, dans les bonus stages, cette fois c'est Sonic qui joue au flipper et non qui fait office de balle de flipper. Il essaie de sauver ses amis en essayant de toucher avec la boule les robotiseurs. Qui dit robotiseur dit les dessins animés de Sonic et Sally, les anciens Sonic et Sally, et donc t'as les personnages de Sonic et Sally qui sortent du robotiseur au fur et à mesure que tu vas dessus. Je crois qu'il faut taper 3 fois pour libérer un personnage. Voilà. Sega Technical Institute s'est fondé avec Sega of America en 1996. Et les persos japonais sont-ils dans les dessins animés? Alors nous avons Knuckles, bien sûr, dans Sonic le Rebelle. Ce fut une... Il a un nom formidable en France. Castagne. Oui, parce que Knuckles le poing, c'est devenu Castagne, parce qu'il castagne les gens avec son poing. Bon, je vous parle des multivers, mais il faudra bien un jour vous parler des Archie Comics, tiens. Parce que là, il y en a des multivers. Les dessins animés suivaient les Archie Comics des fameux épisodes de Sonic et Sally série 2, alias Sonic et Sally par les fans. Et petit à petit que les jeux sont sortis, etc., tu vois qu'il y a Amy Rose avec Sally, Amy Rose qui fait partie de Sega of Japan, Sally qui fait partie de Sega of America par exemple, voilà. Et les multivers se rejoignent très bien dans les Archie Comics, voilà, au fur et à mesure. Donc après t'as des épisodes spéciaux Sonic Adventure, t'as des épisodes spéciaux Sonic CD pour les années 90, etc. Enfin voilà, c'est un univers très riche. Je le répète, c'est un univers très riche notre Hérissa. Je serais pas fan sinon, hein, faut pas non plus abuser, hein. Vous avez donc vu pourquoi c'est dur d'être fan de Sonic de nos jours. Et que ça l'a toujours plus ou moins été, hein. Tellement il y a d'univers, il y en a 2 principaux, mais il y a plein de petits sous-univers, surtout chez Sega of America. Hein. Tu as bien vu que nous pouvons vite nous mélanger. Oui, avec tout ça, surtout si on n'est pas fan depuis quelque temps. C'est pour ça que je suis là, tu sais, la meuf, elle se prend pas pour la reine du Sonic, tu sais. Oh, il y a l'auréole bientôt, il y a la lumière qui va venir, tu regardes. Oh là là. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Hein. Nous avons vu que Sonic est très riche en univers parallèles, etc. Un petit peu comme un héros de comics, hein, d'ailleurs. Hein. Par exemple, on pourrait parler des Archie Comics pour la prochaine fois, oui, tiens, pourquoi pas. Mais pas uniquement que de Sonic, hein, bien sûr. De quoi voulez-vous que je parle dans mon prochain épisode? Je ne parle pas de Sonic, mais de ma chaîne en général. Dans l'émission Exit-toi chez Exit, que voulez-vous? Est-ce que vous voulez un truc, je sais pas moi. Est-ce que vous voulez un truc sur ce personnage que tout le monde reconnaîtra, enfin surtout les fans? Hein? Vous avez déjà un truc sur Rick et Morty par exemple, ou sur Madeline? De quoi voulez-vous que je vous parle? N'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à me faire un petit pouce bleu surtout, ou rouge si vous aimez pas, mais ça me ferait moins plaisir, ça j'avoue. Et je vous dis... Allez. Je crois que le docteur Eggman a besoin d'un docteur. Et de Sonic et... Mais non, merde. Son Sonic Screwdriver. C'est un œuf. Non, ce n'est pas possible.
C'est vrai? Non. Sérieusement? C'est pas vrai ça. Est-ce que Sonic est d'accord avec ça, lui? Est-ce que tu es d'accord? Oui ou non? Je sais pas s'il est d'accord, Sonic, moi. Pourquoi il serait pas d'accord, Sonic? La fin. Franck!